Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Atelier Espace Fabrique. C'est maintenant mon deuxième podcast. Alors pour le mois de février, mon bilan couture. Alors je vais te présenter ce que j'ai cousu, les patrons que j'ai utilisés et les tissus. Puis ça peut t'inspirer, te donner des idées ou des conseils sur certains patrons, des fois qui seraient peut-être pas clairs. Alors c'est ça. Ce mois-ci, j'ai quand même cousu pas mal. Un peu plus pour moi, fait que je suis vraiment contente. Je me suis fait 2 hauts. J'ai cousu aussi une coupe de cadeaux, puis pour mes enfants, bien sûr, parce qu'il leur manquait des vêtements. Je te montre ça tout de suite. Je vais commencer. La première chose que j'ai cousu, c'est, dans le fond, ça devait être à la base une jaquette pour ma fille. Comme ça, juste à temps que je me rende compte que il y avait des cœurs dessus, puis là, ça pouvait marcher pour la Saint-Valentin. Fait que c'est comme une robe jaquette. Elle la mettra quand elle voudra. C'est le tissu de la boutique Non Oui, un coton lycra. Puis c'est ça, moi j'ai pris le patron c'est un patron de pyjama que j'avais pris à la base pour le faire. Le patron Jeanne de Jali, qui vient vraiment dans toutes les tailles. Fait que je pourrais me faire un pyjama aussi avec cette taille-là. Puis c'est des patrons québécois qui sont en français et en anglais. Par exemple, je l'ai comme modifié. Au lieu de faire la manche longue qui est dans le patron, j'ai coupé pour manche courte. Puis, je l'ai rallongé parce qu'il n'y a pas l'option jaquette. Fait que je l'ai fait beaucoup plus longue, puis un peu plus évasée. Tu sais, je suis allée dans le maximum ce que j'avais dans le tissu. Puis aussi, il faut faire attention quand on a des rayures de faire arriver les lignes sur le côté. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il faut prévoir un peu plus de tissu quand on prévoit faire des vêtements avec soit un tissu carotté ou rayé. Parce que c'est beaucoup plus joli quand on fait arriver les lignes sur le côté. Fait que je lui ai fait sa petite robe de Saint-Valentin pyjama. Elle la mettra quand elle voudra. Pour ça. Puis aussi, là, elle avait comme pas de petits leggings noirs. Fait que la veille, je lui ai cousu mon legging préféré. Je pense que ça fait 4 fois que je lui fais. Je l'ai fait dans du coton lycra cette fois-ci, mais c'est un tissu qui s'appelle Ribbed Legging. Anyway, je mets tous les liens en bas. Fait que tu pourras aller voir comme il faut. C'est ça, habituellement, eux, ils suggèrent du rib knit, fait que du bord côtelé pour le faire, mais je trouve qu'il fonctionne aussi bien sans rib knit pour le faire. Tu pourrais faire une taille plus grande pour être sûr que ça va faire. Fait que je vais faire un petit legging noir qui matchait avec sa petite robe. Puis, avec le restant de tissu, je vais faire un bas de pyjama. Fait que le même bas que j'avais fait dans l'autre vidéo, le Jeanne de Jali aussi. Puis là, il me reste un petit peu de tissu rayé. Fait que je voulais lui faire un t-shirt noir de pyjama. Peut-être les manches en rayé, le reste noir. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Fait que sûrement dans l'autre vidéo, vous allez voir le top qui va aller avec ce pantalon-là. Alors, ça c'est pour les pyjamas. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce chandail-là à ma fille. Je l'avais déjà cousu en plus petite taille pour des cadeaux pour une amie. Fait que c'est le Raglan, pardon, le nom m'échappe. Je vais mettre, c'est de Lowland Kids aussi. Il y a l'option sans les volants en dessous, comme juste un crew neck. Moi, je l'ai fait avec les volants, je trouve ça vraiment cute. C'est un tissu coton watté de poule de la boutique Non Oui aussi. Puis, j'ai décidé dans le bas, habituellement, eux, ils font comme un ourlet repli, mais vu que c'est un coton watté qui est quand même un peu épais, j'avais peur que le bas, il tombe trop raide. C'est trop dur. Fait que j'ai décidé de faire un petit bord rouloté à la surjeteuse. Puis, j'aime quand même l'effet. J'étais comme pas sûre si ça allait bien fonctionner. C'est la première fois que je faisais un petit bord rouloté comme ça sur du coton watté. Puis, je suis quand même satisfaite du petit look final. De tout ça. Puis le rib, il vient de chez Silka Fabric. Mes prononciations aujourd'hui, là, pas fameux. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Fait que c'est ça. Pour le tissu, j'ai fait en taille 4 ans. Il lui va quand même vraiment bien là, pour ma grande fille de 2 ans et demi qui porte habituellement du 5-6 ans en magasin. Fait que, en tout cas, j'espère qu'il le fasse encore à l'automne. Je croise mes doigts pour ça.
Ensuite de ça, ah ouais, ben pour la lignée Saint-Valentin, j'ai fait un petit blog sur le site de l'atelier. C'est des petits biscuits d'amour comme ça, en tout cas, que j'ai fait en feutré, ils sont super simples. Je vais te mettre le lien vers le tuto si jamais ça te tente. Moi, je les ai fait pour la Saint-Valentin pour y glisser des petits mots d'amour à l'intérieur. Mais sinon, tu pourrais aussi glisser des petits mots puis mettre dans la boîte à lunch de tes enfants. Fait que c'est ça, c'est tout simplement un cercle avec une petite couture puis on vient déplier puis ça donne un petit biscuit comme ça. Fait que tu pourrais aller voir le lien si ça t'intéresse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait une liste cette fois-ci, là, on dirait pour rien oublier. Ah ouais, avant d'aller plus loin, si papa t'écoute, j'ai toujours pas fini de réparer tes jeans. Je m'excuse. Je te promets que ça va être fait pour le mois de mars. C'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben c'est ça, j'ai cousu pour moi. Fait que je me suis fait ce chandail-là. Le t-shirt de Common Stitch, il s'appelle le Sparrow Tee. C'est un t-shirt gratuit. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai fait la taille 18, si je me trompe pas. Il est quand même fait large. Fait que je sais pas si je ferais peut-être une taille plus petite la prochaine fois. Peut-être. L'encolure est grande aussi. Ce qui m'énerve un peu parce que des fois, on voit les bretelles de brassière. Fait que c'est la seule petite bémol. Mais sinon, j'aime vraiment le look puis le fit. Puis j'ai décidé pour de faire les bordures. Moi, j'ai toujours pas de cover stitch, là. C'est dans mes plans. Alors, ça me tentait pas de le faire à l'aiguille double. Alors, j'ai fait un point, tu sais, c'est même pas un point stretch sur ma machine, c'est un point comme de fantaisie qui fait des petites demi-cercles, on va dire. Puis je l'ai testé avant sur une retaille de tissu, puis ça l'allait bien, puis ça cassait pas. Fait que j'ai décidé de le faire avec ça, puis j'aime vraiment le petit look, ça fait une petite touche un peu plus féminine que juste une couture droite ou un zigzag. Fait que c'est ça, c'est un petit truc, tu peux t'amuser avec les points de ta machine, puis voir lesquels qui fonctionnent ou non sur du tissu extensible. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait le Play Suit, c'est un autre patron gratuit que tu peux retrouver sur Paperman Magazine. La seule chose, moi j'imprime mes patrons maintenant chez l'imprimeur en format plan, fait qu'il imprime toutes les tailles, puis après moi je retrace la taille que je veux. Pour cela, honnêtement, si ça serait à refaire, si c'était à refaire plutôt, j'imprimerais seulement la taille que j'ai besoin parce que j'ai vraiment trouvé mélangeant avec toutes leurs lignes. Là. En tout cas, ça m'a pris comme 2-3 shots avant de trouver la bonne taille que je devais faire. Alors ça, c'était un cadeau pour les 30 ans d'une amie. C'est ça. Fait que j'avais pas vraiment ses tailles à 100%. J'avais des vieilles mesures à elle. Fait que là, elle l'a reçu, puis elle l'a essayé, puis j'ai besoin de rajouter un petit peu en largeur. Mais c'est vraiment pas super. Celle-là, je l'ai fait en lin. Je vais te mettre une photo là, genre, de quoi de même. Celle-là, je l'ai fait en lin de la boutique en Ontario, Pearl Linen Envy. C'est vraiment une belle qualité de lin. Puis en tout cas, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça si cher que ça pour du lin, là, 100%. Puis c'est ça. Ou sinon, dans les explications, je trouvais du Play Suit. Il y avait... c'était comme... Moi, j'aime ça aller à la surjeteuse, puis faire tout ce que je peux à la surjeteuse, puis après, je reviens à ma machine. Tu sais, je suis un peu paresseuse. Mais là, c'était comme... Puis j'ai vraiment voulu suivre toutes les étapes, parce que souvent, qu'est-ce que je fais? Je suis pas toutes les étapes. Mais pas je suis pas toutes les étapes, mais je suis quand même beaucoup intuitive. Puis j'ai travaillé longtemps au Grand Ballet canadien, puis on n'avait pas nécessairement toutes les étapes de confection. Tu sais, on avait notre projet, le dessin un peu, puis ah ouais, cool. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai un peu appris à coudre. Fait que là, je me suis dit pour justement vous dire si les instructions sont claires ou tout ça, puis pour vraiment suivre le patron comme qui a été fait, je me suis dit maintenant que j'allais vraiment regarder chaque étape. Fait que là, je trouvais vraiment que j'allais un petit peu à surjeteuse, un petit peu à machine, un petit peu à surjeteuse, quand j'aurais pu facilement faire plein d'étapes à la surjeteuse. Fait que ça m'énervait un peu de ce patron-là. Il me semble que je parle vite puis j'ai plus de souffle, en tout cas. Ah ouais, puis non, une chose vraiment importante, j'ai oublié de dire sur le t-shirt. Je m'excuse. Dans le patron, la bande d'encolure, ils disent de la faire la même mesure que l'encolure du chandail. Ça, je l'ai pas fait. Parce que moi, à chaque fois que je fais une bande, soit dans le même tissu ou en rib, je la fais tout le temps plus petite. Alors, habituellement, je calcule 80%
plus petit que l'encolure. Fait que il faut faire une petite formule mathématique. Mais habituellement, si tu fais la même mesure que ton chandail, ton col, il va pas être bien à plat, tu sais, il va un peu lever. Fait que c'est ça. Je voulais vraiment te le dire pour le chandail de Common Stitch. Fait que c'est ça. On revient au playsuit. J'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire sur le playsuit. Puis c'est ça, il y a un zip invisible sur le côté, que ça c'est mon zip préféré. Vraiment, c'est simple à coudre. Puis c'est ça. Si t'en as jamais cousu, il te faut un pied spécial. Puis tu peux aller regarder. J'ai fait une petite vidéo pour que tu aies une idée un peu là, de à quoi ça ressemble coudre un zip. Tu peux aller regarder sur Instagram, il y a une petite vidéo qui va te montrer ça. Puis sinon, je me suis fait un autre top à moi. Je me suis fait le top de Jali, c'est le Giselle. Comme ça ici. Fait qu'il est super simple. Je l'ai fait en tencel de chez Blackbird Fabric. C'est un tissu que j'avais acheté comme il y a 2 ans. J'avais juste 1 mètre. Puis je suis contente, je l'ai vraiment facilement rentré dans le 1 mètre, même s'il demandait comme 1 mètre 35. Fait que je suis comme contente d'avoir pu utiliser ce tissu-là. J'aime vraiment sur le côté, il y a comme le devant et le dos sont pas égal. Comme ça, fait que le dos est un peu plus long, puis il y a une petite fente. C'est un petit détail cute. Ou sinon, il est super simple, il n'y a pas de pince, il se couvre vraiment rapidement. Puis il y a une petite finition de billet à l'encolure, mais qui est assez simple à faire. Tu sais, ton billet, il est déjà... Moi, j'ai tendance, quand que je fais du billet, quand on coupe le billet dans le tissu, ben je me coupe tout le temps plus de billets. Tu sais, j'y vais dans ma longueur, puis je le coupe. Fait qu'au début, j'avais fait ça, juste à temps que je me rende compte que j'avais comme suivi la pièce de patron, mais je l'avais fait quand même plus longue. Puis ils ont vraiment une pièce de patron pour le billet, puis tu dois le couper, tu sais, cette mesure-là, parce que tu viens coudre tes 2 bouts de billet. Fait que là, j'ai comme remis mon patron sur mon morceau de billet, puis je suis venue recouper la bonne longueur, là, parce que, c'est ça, il est déjà préfait, puis il est super facile à poser quand même le billet. Faut pas avoir peur dans l'encolure de venir vraiment beaucoup cranter. Au début, j'avais pas tant cranté parce que je trouvais pas qu'on en avait besoin tant que ça. Mais quand j'ai retourné le billet, je me suis rendu compte que non, je suis revenue cranter. Fait que cranter, c'est faire des petites encoches sans couper la couture, mais on fait des petites encoches dans la valeur de couture. Fait que je vais l'essayer pour te montrer, parce que dans l'autre vidéo, j'avais essayé aucun des vêtements que j'avais fait, puis là, on me l'a reproché. Fait que j'ai allé l'essayer. Je vais te montrer le filet. Fait que ça donne ça comme ça. J'ai fait la taille AA, qui équivaut comme à large, presque extra large. Tu vois, au niveau des épaules, je trouve pas qu'il me fait aussi bien. On dirait que j'aurais rajouté 1 cm, 1,5 cm de plus grand. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses. Tu peux me dire en commentaire si tu trouves que je devrais si je le refais, là, si je devrais rajouter 1,5 cm de plus ou non. Puis c'est ça, au début je le trouvais comme serré un peu, mais honnêtement, je pense que c'est juste mental. Puis avec le confinement, je pense dans la dernière année, j'ai juste porté des t-shirts. Fait que c'est sûr qu'après ça, si tu mets un tissu qui est tissé, qui est pas extensible, c'est sûr que tu sens, tu sais, c'est normal, je pense que tu te sens un petit peu, pas pogné, là, mais coincé. Mais après ça, je l'ai porté toute une journée, puis c'était bien correct, là. Fait que je pense que c'était plus dans mon mental, tout ça. Fait que c'est ça, je sais pas si tu vas bien voir. Il fait quand même un peu court, tu sais, là, tu vois, il arrive à mon nombril. Mais avec un jean taille haute. En tout cas, j'aime vraiment le fit. Je vais sûrement le refaire éventuellement, mais c'est ça. Je vais peut-être venir ajuster les épaules un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Ah oui, j'ai pour la fête d'un ami de ma fille qui va avoir 4 ans. Alors, sa maman m'avait demandé des shorts. Puis il aime bien les shorts. Fait que c'est ça. J'ai fait c'était les track shorts de Lowland Kids. Alors, j'ai fait la taille 4 ans, mais longueur... non, j'ai fait la taille 3 ans, mais longueur 4 ans. Fait que, tu sais, des fois, on peut venir jouer quand l'enfant est petit de taille, mais plus fait en longueur. Fait que, on peut venir modifier le patron un peu. J'en ai fait 2. Un qui va être pour ma fille, puis l'autre pour son garçon. Je voulais comme tester le patron avant, puis voir comment ça fonctionnait. Je vais être honnête avec toi, ça fait vraiment longtemps que je me dis je veux faire ce patron-là. Puis je reculais tout le temps en me disant « Ah ben non, là j'ai pas de cover stitch, ça va être compliqué. »
Hey, j'ai oublié de remettre mes lunettes. Attends, je reviens. Ah là, ça va mieux. En tout cas, je vois quand même sans mes lunettes, mais là, il me manque de quoi d'en face. Bon, je continue. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. J'étais comme, il me faut absolument une cover stitch parce que, tu sais, il y a tout le contour qui est en biais binding, fait qu'en biais stretch, là, comme fait avec du rib. Puis c'est ça, en tout cas, j'étais comme mindée, là, que j'attendais ma cover stitch pour faire ça. Puis là, je me suis dit, hey, non, tu sais quoi, je vais essayer quand même. Puis, j'ai fait une technique super simple pour le coudre à la surjeteuse, puis après à l'aiguille double. Ça a quand même vraiment bien été. Puis, j'ai même chose sur l'Instagram, tu peux trouver un petit genre vidéo là, que j'ai fait, un petit reel à propos de ça. Si ça te tente de voir la technique que j'ai utilisée. Puis c'est ça, fait que j'aime vraiment le fini. Pour cela, j'ai pris, c'était un restant de French Terry que j'avais, mais j'ai comme inversé, fait que j'ai mis la partie loop, l'envers du tissu qui est maintenant l'endroit. Ça crée un petit peu plus un look genre serviette. La seule chose que je suis comme pas certaine, en tout cas celui-là ça l'allait, mais quand j'allais faire la même chose avec lui, c'est pas la même, ils viennent pas de la même place les French Terry. Puis celle-là, je trouvais que la loupe, elle allait être comme plus fragile. Fait que tu sais, je faisais juste m'imaginer l'enfant assis sur le bord du trottoir, puis après ça qui se relève, puis c'est comme ça tu scratch. Fait que je sais pas à quel point, pour la durabilité du short, c'est une si bonne idée que ça, mais j'aime vraiment le look. Fait que je vais voir, je vais peut-être le tester, puis le refaire. En tout cas, faut que je pense à mon affaire pour ça. Si jamais tu as déjà expérimenté d'utiliser l'envers du French Terry, comme dehors sur l'asphalte, tu me le diras aussi. C'est ça, parce que souvent les tissus, tu sais, oui, ils ont un envers, un endroit. Souvent, quand ils sont faits, le 3/4 des tissus, je te dirais, l'endroit est fait pour être comme un peu plus résistant à tout que l'envers. Mais ça t'empêche pas d'utiliser quand même l'envers pour faire des vêtements si tu trouves ça plus beau. Fait que là, j'ai fait les deux. Un que j'ai utilisé l'envers du French Terry, puis l'autre non. Puis, c'est ça, en gros, la tête, je l'avais commencé à l'aiguille double, puis là, elle a cassé en plein milieu. Fait que c'est ça. Moi, l'aiguille double, c'est une histoire d'amour-haine. Tu sais, ça a super bien été pour faire mon banding. Mon bending. Hey, moi, plus l'anglais, là. Puis, mais c'est ça. Pour la tête, je l'ai fait au zigzag. C'est comme plus rapide que d'essayer de gosser, je trouve, avec une aiguille double. Mais bon, ça, c'est moi personnellement. Fait que je les aime vraiment beaucoup. C'est sûr, j'en fais d'autres pour mes enfants, puis tout ça, là. Puis ça fait peur. Le patron, il en train qui fait peur, mais c'est super simple et rapide au final. Fait que, tu sais, même un débutant pourrait les faire, là. Je suis pas mal sûre. Puis, dernière chose que j'ai fait, je prépare un petit tuto gratuit qui va être sur le blog pour Pâques. C'est juste parce que la prochaine fois qu'on se parle, Pâques risque d'être comme dans 4 jours. Fait que peut-être que t'auras pas le temps de le coudre. Fait que le petit tuto, c'est un petit sac comme ça pour mettre les petits cocos. Tu peux, si tu nous suis sur Instagram ou sur Facebook, tu vas être avisé quand le tuto va sortir sur le blog. Il n'est pas encore en ligne. Puis c'est ça, sûrement dans les prochaines semaines. Fait que pour moi, ça complète pas mal tout ce que j'ai fait. Ah oui, aussi, je voulais te dire, parce qu'il y en a des fois qui m'ont écrit par après, soit en privé, pour les tissus, parce que les tissus que je te montre là, des fois, sont plus disponibles sur la boutique en ligne que je te parle. Si tu me suis sur Instagram, souvent, à chaque fois que je reçois des nouveaux tissus que j'achète, peu importe, je vais les partager directement. Fait que tu as encore la chance de les trouver en boutique. Contrairement à là, par exemple, c'est un tissu que j'ai acheté peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Fait que t'as comme moins de chances de le retrouver en boutique. Fait que si tu veux, si t'es intéressé par les tissus que j'achète, tu peux aller sur le Instagram d'Espace Fabrique, puis je te partagerai toutes les informations. Fait que c'est ça qui est ça pour moi. Fait que dans le prochain mois de mars, je devrais me coudre quand même beaucoup d'items pour moi, puis des belles choses. Fait que j'ai hâte de te présenter ça. Puis j'espère que tu vas passer un bon mois de mars, puis que tu vas faire plein de couture. Alors, à bientôt! Bye bye!